Salut la commu. Bon deuxième épisode. Allez, c'est parti. Donc cette semaine, on est donc le dimanche 30 mars. On est à 61 jours du départ. Je vous fais un petit récap de mes entraînements de la semaine. Alors le lundi, j'ai commencé direct par mon fractionné de la semaine. Un 4x6 minutes à allure élevée. Le mardi, j'ai enchaîné avec une longue sortie vélo. Je ne l'avais pas prévu aussi longue, mais des déviations. Le lendemain, le mercredi, je suis allée faire ma sortie longue d'1h50, donc sur la fatigue du vélo de la veille, avec des intervalles d'allure. Ça a piqué! Le jeudi, j'ai enchaîné avec une sortie vélo un petit peu moins longue, histoire de récupérer un petit peu. Et puis le vendredi, un petit EF, un petit footing tranquille, histoire d'enchaîner et de finir la semaine tranquillement. Je suis allée rouler samedi matin avec que des mecs. Du coup, ça fait toujours un peu flipper parce que c'est des fusées. Mais finalement, ça s'est bien passé et ça m'a entraînée donc, pour rouler en groupe. Donc j'étais bien contente. Mais j'ai refait un footing ce week-end. Voilà, histoire de garder les jambes un petit peu actives. Du coup, je vous propose de passer au sujet de la semaine. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des leviers pour progresser. Parce qu'il y en a beaucoup et moi, je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. Mais par exemple, le fondamental pour moi, c'est d'avoir un plan. Moi, je ne fais pas mes plans moi-même. Je me sers de Campus Coach et je vous le recommande. Vraiment, ça permet donc d'avoir une variété dans les séances. Tout ça en lien avec votre niveau, vos allures, vos chronos. Vraiment, pour moi, c'est un fondamental. Moi, je suis passée en version payante sur Campus Coach, mais il y a aussi une version gratuite. Donc, si vous voulez essayer, franchement, n'hésitez pas. Pour moi, ça, c'est un des fondamentaux pour progresser. Deuxième chose pour progresser, selon moi, c'est se fixer un objectif. Franchement, on n'est jamais plus efficace que quand on voit une échéance arriver. Attendez, je vais essayer de ne pas mourir au passage piéton. Donc se fixer un objectif, au début, c'est pas facile de savoir à quelle allure on peut courir un 10, à quelle allure on peut courir un semi. Mais justement, le plan, ça va vous aider à définir ça. Deuxième levier pour progresser, la VMA et la VO2 max. Les deux sont liés, c'est peut-être des choses que vous maîtrisez pas bien, moi non plus en vrai. Mais je sais que c'est des valeurs importantes pour justement définir les allures et trouver un petit peu mieux ces intensités sur les séances. Et l'objectif, c'est justement d'essayer de faire augmenter ces valeurs. La VO2 max, ça correspond à la capacité du corps à utiliser le maximum, le plus gros volume d'oxygène pendant un effort. Donc finalement, plus cette valeur est élevée, plus on va être solide et dans l'effort, on va pouvoir utiliser le plus d'oxygène et donc l'oxygène allant dans les muscles. Et la VMA, c'est une allure qu'on peut tenir, c'est le test du demi-Cooper quoi. C'est une allure qu'on peut tenir sur une durée définie. Et en fait, ces deux valeurs-là, le principe c'est de les faire augmenter pour justement augmenter en niveau, donc progresser. Et pour ça, il faut faire, encore une fois, j'insiste, des séances d'intensité. Ne faites pas que des footings. Je suis passée dans un parc, je me suis pris les moucherons. À vélo d'ailleurs, je suis plus végétarienne parce que je gobe des moucherons. Quatrième levier pour progresser, il est énorme celui-ci, c'est la récup. Et dans la récup, il y a plein de choses. Il y a l'alimentation, l'hydratation, le sommeil, comment on prend soin de ses jambes. Et donc là-dessus, alors je ne vais pas m'étendre sur l'alimentation et l'hydratation. L'hydratation, c'est un essentiel, vous pouvez boire tout le temps. Même si c'est un 5 km, vous allez courir 20 minutes. Le corps a besoin d'eau, même quand il ne court pas. Donc buvez. L'alimentation, je pourrais peut-être en parler dans un autre épisode, qu'on soit végétarien ou pas, j'ai rien contre les carnivores. Et par exemple le sommeil, effectivement ça c'est quand même quelque chose d'essentiel. Si on n'a pas de sommeil, ça marche pas.
Et la récup, ça va être par exemple, moi je sais que j'aime bien, après des longues sorties vélo, après des longues sorties course à pied, me rincer les jambes à l'eau froide. Aussi porter des bas de contention, je pense que ça peut vraiment aider. Et se mettre dans des activités douces, actives après des gros efforts. Vous avez fait un 10K la veille, vous êtes donné à fond. Le lendemain, c'est bien de marcher un peu. Pourquoi ? Parce que ça aide à éliminer les toxines, à faire sortir toutes les toxines du corps. Pour progresser, je vais vous donner mon secret. C'est la patience. Moi, il y a... en 2012, je commence à courir sur un tapis, je cours 10 minutes. Et j'ai mal à tout mon corps. Mon corps me dit « Arrête, tu vas crever !» Et puis, j'ai pas lâché, j'y suis allée progressivement, premier point. J'y suis allée régulièrement, régularité, deuxième point. Et puis, j'ai pas lâché. Et aujourd'hui, j'ai atteint un niveau que j'aurais jamais espéré. Ma montagne à l'époque, c'était courir un 10K. Et du coup, aujourd'hui, j'ai couru plusieurs marathons. Donc franchement, on a une marge de progression qu'on n'ose même pas imaginer. Donc la patience, la discipline, la progressivité, ça c'est les clés pour progresser. Allez, je vous laisse là-dessus, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.